Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner pour une nouvelle émission de Parlons Sport consacrée au football aujourd'hui avec l'événement dès cette semaine, la Coupe d'Afrique des Nations qui débute. L'Algérie ira pour tenter de passer ce premier tour qu'elle a raté lors des deux dernières éditions. On ira également sur la Coupe arabe et l'élimination de notre équipe nationale, les surprises également de cette Coupe arabe et on terminera avec le championnat de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger, toujours invaincu, une équipe mouloudienne dominatrice, mais dans le même temps, l'annonce du départ de l'entraîneur du Cheb Briadi, de Belwizded Ramovic. Pour en parler aujourd'hui ce soir, Nordine Oulali, bonsoir. Je rappelle, vous êtes entraîneur du Yémen, vous avez entraîné la Palestine en Algérie, vous êtes passé par l'USMA, le Mouloudia d'Alger, les clubs de Ligue 1. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Ma'ammar et merci pour l'invitation. Bonsoir Ali Hamouche. Bonsoir Mohamed. Eh bien, on sera ensemble pendant une heure pour dérouler l'actualité footballistique. Alors, première question avec vous, Nordine Oulali. Vous êtes au Yémen, vous êtes passé en Palestine. Aujourd'hui au Yémen, comment ça se passe? Moi je dirais difficilement, mais le défi, ça vaut le coup. Vous avez suivi la Coupe arabe, pour vous, il y a des surprises ou pas? Mais On y reviendra à la Coupe arabe, juste en un mot. Non, Coupe d'Arabe, je me suis éliminé dans les tours préliminaires par les Comores. Mais j'ai suivi bien. Sur cette phase finale, qu'est-ce que vous pourrez dire? Il y a de bons choix, des enseignements. Les Palestiniens vous ont étonné ou pas? Non, parce qu'on a attaqué le projet en 2015. Je pense qu'ils commencent à avoir les fruits de l'investissement de la fédération ces derniers temps. Oudali qui est passé également par le Bahreïn. Bahreïn également. Ouais. On avait oublié de le souligner. En jeune. Dans les catégories de jeunes. U19. U19, ouais. Alors, très bien. L'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. L'entraîneur a rendu public la liste des joueurs devant participer à cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les ambitions. Elle arrive aujourd'hui après 2 échecs au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Que peut-on demander aujourd'hui à notre équipe nationale qui est qualifiée au mondial, mais sur la Coupe d'Afrique des Nations? Ouais. La Coupe d'Afrique, c'est un autre contexte. Déjà de 1. Et de 2, ce qu'on peut leur demander, c'est l'esprit. L'esprit qu'il n'y avait pas dans les 2 précédentes compétitions, les 2 dernières. Donc, à mon avis, il n'y avait pas l'esprit, surtout après avoir gagné la Coupe d'Afrique en 2019. Cette génération, je pense, elle était à bout d'ambition. Disons que sur l'édition au Cameroun, elle est arrivée après 35 matchs sans défaite. Il y a eu cette défaite contre la Guinée équatoriale, je pense, qui avait déstabilisé complètement. Non, mais il y a ça aussi. Qui avait affaibli mentalement au sortir du Covid également. Il y a ça aussi, vous savez, la plupart, on va dire 80% de la composante de l'équipe avait gagné auparavant la Coupe d'Afrique. Après, il y avait un manque d'ambition ou de perspective pour ça. Vous pensiez, un footballeur, c'est un compétiteur. Il y a cette envie de se maintenir au plus haut niveau, d'arriver au plus haut niveau, c'est bien, mais de se maintenir. Mon ressenti, surtout c'est votre ressenti, ok. Mon ressenti en tant qu'entraîneur, d'après la dernière Coupe d'Afrique, c'est qu'il y avait décrochage par rapport aux ambitions. À un moment donné, le joueur il se dit c'est une compétition de trop. Donc surtout si on avait à l'époque analysé, moi j'avais ce ressenti à l'époque, donc on avait parlé de ce point-là. Et surtout aussi, il y avait l'élimination, on ne s'est pas qualifié en Coupe du Monde. Ouais. Dans la douleur, ça avait très mal. C'était dans la douleur, en fait. En fait, est-ce qu'il fallait remplacer cette génération remplacer, vous pouvez certains éléments. Certains éléments, on va dire, vous m'avez compris. Est-ce qu'il fallait remplacer certains éléments pour le téléspectateur, pour que les choses soient claires. Non, on peut pas changer toute une équipe. Voilà. Donc, faire ramener un nouveau sang comme on l'a actuellement, on va en parler après peut-être. On va en parler juste après. Par rapport à ça, si on suit les déclarations que j'ai eues des joueurs pour cette Coupe d'Afrique, ils ont faim. Il y a une envie de gagner. Il y a une envie de découvrir déjà. Il y a une envie de découvrir et partir loin. Alors, il y avait également cette coupe arabe qui avait précédé la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, ça, on en a parlé, un ascenseur émotionnel. Un ascenseur émotionnel avec des joueurs qui avaient pris part à la Coupe arabe, puis à la CAN.
Et sur la CAN, on ne les avait pas retrouvés avec la même envie, avec la même Très arme, on va compliqué dire. sur deux compétitions très rapprochées Ouais, de maintenir c'est- l'ascenseur émotionnel et de maintenir la même motivation ou peut-être le même état d'esprit. Pour un entraîneur, peut-être c'est facile d'équilibrer le côté physique, mais le côté mental. le mental et l'émotionnel, c'est l'ascenseur. Il faut vraiment trouver le juste milieu et un truc idéal pour ramener tout le monde J'ai vécu ça, si je peux en parler avec la sélection de la Palestine, je bats des grands clubs, des grandes équipes, et je sais après cette victoire, ils sont toujours festifs. Et pour redescendre cette euphorie et repartir sur une nouvelle base, il y a beaucoup de travail, quoi. Alors, Ali Hamouche, l'entraîneur national a rendu. Est-ce qu'il y a des surprises concernant cette liste? Bien évidemment, la surprise, c'est la présence de joueurs qui avaient pris part à la Coupe arabe. Donc, Boulbina, également Berkane. Alors que sur la conférence de presse du mois d'avant, il avait déclaré qu'il n'y aurait pas des joueurs qui prendraient part à la Coupe arabe, puisque les deux compétitions étaient rapprochées. Mais là, on les retrouve. Donc ça a surpris beaucoup de Ces monde. joueurs faisaient partie de la liste des 50 joueurs, la liste élargie, comme on le dit. Absolument. Et également, la grande surprise, c'est dans les buts, avec le retour de Anthony Alors là, j'allais Mandrea. vous poser la question. Mandrea. Personne ne l'attendait, Mandrea. Personne ne voyait venir Mandrea dans la liste. Non, surtout lors de la conférence de presse de septembre, on lui avait posé, la question lui avait été posée puisque Mandrea avait été écarté, puisque Caen avait été relégué en 3e division. Et pour lui, c'était catégorique. Il n'y aurait pas de gardien de 3e division en équipe nationale. Donc, depuis, il a changé d'avis, notamment après la blessure de Alexis Goundouz, qui s'est installé dans les buts, on va dire, de l'équipe nationale. Donc, il a préféré s'appuyer sur un gardien de but qu'il connaît bien, à savoir Mandrea. Avant de vous retrouver, Nordin Oudali, de vous poser la question, on va retrouver l'entraîneur national. C'est un sujet préparé par Sami Achichou. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national Vladimir Petković a animé une conférence de presse où il a dévoilé une liste de 28 joueurs qui participeront à la CAN. Parmi les surprises, le retour du portier Mandrea et la présence des nouvelles têtes, à l'instar de Boulbina et Berkane, qui ont pris part à la Coupe arabe. Pendant les mois qui se sont passés, les 20 mois qui ont écoulé, on a vu quasiment 45 joueurs. Cosa per me, come sempre, cosa ho detto, era importante plasmare un gruppo che sta bene insieme. Et ce qui était essentiel pour moi dès le début, c'était de faire façon que le groupe puisse être soudé ensemble. Petković a estimé que Boulbina et Berkane seront un plus pour le groupe malgré le peu d'expérience dans ce genre de compétition. Comme vous avez vu, on parle de deux joueurs. Si on parle de Boulbina et Berkane, deux joueurs qui sont nés en 2003, qui sont des jeunes joueurs, qui peuvent vivre une expérience qui pourra les aider à s'améliorer dans la carrière et dans le futur. Le sélectionneur national a aussi expliqué la non-convocation d'Abada qui a brillé lors de la Coupe arabe. Que ça soit clair, moi je pouvais convoquer seulement les joueurs qui étaient sur la liste élargie de 55 joueurs. Non avevo la kugla magica per vedere cosa succede in futuro. Je n'avais pas de sphère magicale pour voir ce qui se passait au futur. Quant à l'absence de Bentaleb et Abdelli, Petković estime que c'est des choix techniques. Metterei fuori Mazza, Awar per avere Abdelli. Et très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir Maza, on fait sortir Awar pour avoir Abdelli. Enfin, Vladimir Petković ne veut pas brûler les étapes quant aux objectifs, mais promet que tous les joueurs vont tout faire pour rendre fier le peuple algérien. Alors, Nordin Oudali, je vous pose la question. Pour vous, il y a des surprises ou pas de surprises? Qu'est-ce que vous dites? Vous attendiez, par exemple, à la convocation de Boulbina, Non, de Berkane? Non, ces deux-là, je pense qu'il les a rajoutés, je pense, un encouragement par rapport à leur prestation en Coupe d'Arabe, même s'ils étaient dans la liste élargie. Et les surprises pour moi, donc il a écarté Bentaleb, c'est un joueur expérimenté. Donc, Qui a marqué avec son club, je le rappelle, lors de la dernière journée, la victoire de Lille contre Angers 4-3. Donc je pense que le retour de Ben Nasser
a fait qu'il élimine Bentaleb. Pour les autres choix, je pense que c'est un choix équilibré entre joueurs Il y a d'expérience. plus de défenseurs. Hein. Non, mais Il y a- je vois que c'est un Il y a 10 défenseurs. 10 défenseurs, mais vous avez des défenseurs qui ont vocation offensive. Si vous trouvez, Vous jouez sur la polyvalence. C'est-à-dire, quand non, vous dites vocation offensive, vous parlez notamment des arrières. dans l'animation offensive, Dans par l'animation exemple. offensive. Dans l'animation offensive, Que ce soit Ait Nouri, que ce soit Atta. vous avez Atta, les trois à droite, ils ont une vocation offensive. Et vous avez deux à gauche, Ait Nouri, et un troisième, c'était. Vous avez Ait Nouri, Hadjam et. Hadjam. Hadjam, Hadjam c'est un joueur qui peut participer aux animations offensives. C'est un joueur aussi de position. Donc il peut aussi assurer une défense à 4 avec son positionnement. Il peut aussi être un plus sur l'animation offensive, contrairement à Nouri qui est vraiment porté pour. Très porté. très porté Son par- jeu est porté vers l'avant. Après, ça dépend du système qu'il va mettre en place. Est-ce qu'il va jouer à 3 derrière avec deux joueurs? Il l'a déjà essayé. Il a Ouais, déjà là, essayé j'ai- face à l'Arabie Saoudite. Ouais, après ça, c'est. Face au Zimbabwe. Après, c'est par rapport au joueur qu'il a. Est-ce qu'il va jouer à 3 derrière et vous avez Belrali, vous avez les arrières droits, il peut faire ce travail-là. Et à gauche, il y a Kait Nouri qui peut le faire, quoi. Travail de piston. Travail de piston. Monsieur Ouldali, vous avez été sélectionneur. Est-ce qu'un sélectionneur, on va dire, il peut ne pas être catégorique sur ses choix? Donc, il peut changer par rapport au changement dont j'avais parlé. Il dit, je ne vais pas appeler celui-là, je ne vais pas appeler convoquer un autre. Après, lors de la liste finale, on voit les joueurs qui sont présents. Est-ce qu'un sélectionneur, qu'est-ce qui va faire qu'un sélectionneur change d'avis? Il y a les performances des joueurs, de 1. Après, il y a son ressenti, parce qu'un sélectionneur ou un entraîneur, il part avec un projet de jeu. Donc, il expose le projet de jeu pour ses joueurs. D'abord pour son staff, après pour les joueurs. Et dans le projet de jeu qu'il fait, il y a des variantes, il y a la flexibilité, il y a des tâches de chacun. Après, on va dire, dans son esquisse, parce qu'on a fait une esquisse dans une architecture. Donc, dans son esquisse, il est on va pas dire dans l'imagination, dans ses prévisions. Ses prévisions qui jouent, qui est en bon rapport avec. Après, on fait les corrélations entre les différents compartiments ou les différentes lignes, etc. Voilà. Donc, un entraîneur, un sélectionneur ne doit pas être catégorique. Donc, Non, on va dire dans sa politique de communication. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de. Mais ce que je veux dire, il a pioché, quand on regarde, il a pioché dans une liste de 50 joueurs. Il ne pouvait pas sortir de cette liste de 50. Non, mais ils ont tous essayé, ces joueurs. Il les a tous essayés. Hormis Balak, Berkane et Boulbina qui n'ont pas joué avec lui. Mais si vous analysez la liste, au moins il les a convoqués au moins 2 Pour fois. Abada et le milieu de terrain, le milieu de Victor terrain, Lekhal, oui. Victor Victor Lekhal. Lekhal, oui. Là, il a dit bon, j'ai pas de, parce que ça, j'ai c'est- pas de boule de cristal, parce qu'il ne C'était faisait pas découvert. partie de la liste. Ouais, c'était découverte, qu'on le veuille ou pas. Le Khal et Abada, c'est les découvertes de la Coupe d'Arabe. Mais Et- pour Berkane et Boulbina, ce qu'on va dire, c'est un coup de poker de faire venir juste avant une compétition comme la Coupe d'Afrique, alors qu'ils ont, on va dire, ils n'ont pas pris de part à aucun match de préparation avec l'équipe nationale. Est-ce que les entraînements vont suffire pour mettre ces 2 joueurs dans le bain d'une telle compétition? Est-ce qu'ils vont être dans les. Combien il y a de joueurs? 26 26, ouais. 26 joueurs. Est-ce Non. qu'ils vont déjà être dans le 26? Est-ce qu'il les a convoqués pour les encourager? Voilà. De manière, c'est l'évolution de la compétition qui déterminera un déroulement. Exactement. Bon, je pense qu'il a sa colonne vertébrale. Il l'a. Exactement. Après, comme vous l'avez si bien dit, ça dépendra avec quel système il va évoluer. Exactement. La flexibilité qu'il va donner également au système de jeu qu'il met en place. Ouais. Parce le système peut changer pendant au cours Il y du a match. aussi l'adversaire, Ouais. en fonction de l'adversaire aussi. Après, moi en tant que coach, partir d'abord sur l'expérience des joueurs, sur les vécus des joueurs. Parce que l'entame d'une compétition, donc l'objectif c'est d'avoir les 3 points. L'Algérie, elle ne va pas dire on commence bien, on va viser le point. Pour nous, il faut viser les 3 points. Les 3 points, ça passera par des joueurs d'expérience.
Déjà, il y a le talent. Après, le talent ne suffit pas. Il y a tout ce qui se fait déjà durant ces jours-là. On a entendu qu'ils ont bien travaillé. Peut-être sur ces 2-3 jours, ils vont accélérer un peu ils vont mettre en place un travail physique, un petit complément. Et la tactique et la vidéo, elle sera présente à 200%. Quoi. Vous évoquez tout à l'heure l'entrejeu avec l'absence de Ben Taleb. Il y a également un autre joueur qui fait parler de lui au milieu de terrain, c'est Hamed Abdelli, qui n'est pas sur la liste alors qu'il performe avec Angers cette saison. Ouais. Hamed, je pense qu'il était blessé. Donc je pense le regard de l'entraîneur, entre guillemets, il revenait de blessure, ça fait un mois de ça. Ouais, absolument. Donc, dans sa tête, est-ce qu'il est compétitif? Est-ce qu'il est apte à être compétitif durant cette Coupe d'Afrique? Il dit dans sa conférence, on l'a entendu, il dit il est barré par d'autres joueurs. Exactement. Il a cité les noms des joueurs qui, pour lui, passaient avant Abdelli, qui revenait d'une blessure. Mais c'est vrai, vous avez raison de le dire, Ali, qui performe. D'ailleurs, on a les images. On va voir les images de la séance d'entraînement, parce que l'équipe est rentrée en stage le 15. Et tout le monde était là, seule absence Chergui, qui lui est aux soins. Je n'est pas sûr qu'il puisse jouer déjà le premier match. C'est des grosses interrogations. On est à une semaine, moins d'une semaine, du début de la compétition. On joue le 24, le premier match contre le Soudan. Sur quoi il axe l'entraîneur son travail? Déjà, son projet de jeu déjà. Après, vous avez le plan de match contre le Soudan. Donc, en globalité, l'entraîneur expose son projet de jeu. Et durant cette semaine-là, il est dans la globalité les deux premiers ou trois premiers jours. Il est dans une globalité. Après, il y a l'analyse de l'adversaire, il y a les données de l'adversaire, nos points forts, les points forts et les points faibles de l'adversaire. Après, il va attaquer avec une approche de 50% des joueurs qui vont jouer durant le premier match. Et plus on se rapproche du match, plus il y a un rétrécissement. Ça se rétrécit. Ça va se rétrécir. Après, entre-temps, on ne parle pas que de la tactique. Vous savez que le rôle de l'entraîneur, il est plus basé sur tout ce qui est tactique, tout ce qui est... Le rôle de l'entraîneur, c'est de réduire au maximum sur un match les erreurs ou les incertitudes des joueurs. C'est ça. Voilà, les incertitudes et permettre aux joueurs d'être dans les mêmes croyances. Voilà. Et le plus important, c'est la cohésion opérationnelle. C'est l'esprit d'équipe, c'est petit à petit, on va intégrer ça, on va attirer les joueurs vers cet idéal-là. Et cet idéal-là, c'est les 3 points. Les 3 points, ça passe par... C'est-à-dire, comparativement, vous êtes en train de le dire, c'est sous forme de championnat. Vous devez gagner le premier match. Exactement, c'est un tournoi fermé. C'est le tournoi fermé, Ouais. Vous devez gagner le premier match. C'est pas le même esprit. C'est ce qui nous a coûté d'ailleurs, lors des dernières éditions. On a fait match nul lors du premier match. Exactement. Et après, on était en train de courir derrière les points. Exactement. Qu'est-ce que je vous disais avant? J'ai dit c'est l'esprit de conquérant. On a un statut à défendre, qu'on le veuille ou pas, c'est l'Algérie. Et là, partir déjà sur le plan tactique, on n'en parle plus, c'est la vie de groupe. La vie de groupe passe par comme j'ai dit, une cohésion opérationnelle qui passe par les leaders dans l'équipe. Je pense Mahrez en est un, je pense Mandi en est un, Bagdad Bounjah en est un, Ben Nasser en est un. C'est des joueurs qui ont l'expérience, qui ont un rôle à jouer dans le groupe. Je voulais avoir l'œil du technicien par rapport à un joueur qui fait débat au milieu de terrain. Je reste toujours sur le milieu de terrain. Le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est Ramiz Zerouki. Vous êtes fan ou non? Dans mon approche à moi, concernant l'Algérie... Le technicien que vous êtes, quel regard vous portez? Parce que ça reste vraiment, c'est un joueur qui fait polémique. Ouais. Dans quel rôle on va le faire jouer? En 6? En sentinelle? Voilà. Dans son rôle à lui, ou bien c'est un box-to-box, c'est pas un box-to-box. C'est pas un 6 qu'on rêve, quoi. C'est pas, je suis désolé de le comparer à Guediora ou à, comment il s'appelle, lui qui était avec Alilozic.
dans l'impact physique. On aime un peu les 6 qui ont un impact sont physique, physiques, ouais. qui sont physiques, qui font un peu le libéraux du milieu de terrain. Ouais. Après, l'approche de chaque entraîneur, elle est différente. Dans sa tête, c'est quelqu'un qui doit poser le ballon, qui doit faire le relais, l'idéal d'avoir un joueur qui peut faire un 6 et Relayeur. qui peut faire 6 et 8 dans l'esprit. C'est un joueur qui n'a pas reculé par rapport, qui joue devant les défenseurs. Devant ce qu'on appelle dans le jargon, techniquement en anglais, on parle de rest défense. Ou bien dans la partie francophone, on dit celui qui fait le T défensif entre les deux arrières centraux et le milieu. Donc le T défensif. Il est à la récup, il est à la relance. Également. Je peux peut-être, il n'est pas dans l'impact. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est dans l'impact. Mais c'est un joueur intelligent dans le jeu. Et c'est des joueurs, c'est vrai, fortement critiqués, mais dans le même temps, qui servent à l'équilibre d'équipe. Un joueur comme Zarouki. Oui, mais si on analyse les buts qu'on a encaissés, si de mémoire, tous les buts qu'on a encaissés, c'est l'absence d'un récupérateur entre les deux axiaux. Pourquoi on dit qu'on a un problème dans l'axe? On a toujours ce problème. Parce qu'il manque pour vous? Il manque un Guedioura. Un Guedioura devant. Il manque un Guedioura. Un Bentaleb aurait rempli ce rôle. Un Bentaleb pourrait. Mais est-ce que les performances de Bentaleb actuellement, on ne parle pas du dernier match, avec son équipe. Ouais, d'une manière globale, est-ce que c'est suffisant pour le? Je pense que c'est ce qui lui a coûté sa place en équipe nationale. Ouais. On va rester avec notre équipe nationale et les joueurs de l'équipe nationale. Il y a une zone mixte, on va retrouver dans l'ordre Mandrea, Kebal et Fadel Chaibi. On se prépare comme il se doit, en salle, sur le terrain. On y met tous le meilleur de nous-mêmes. Et puis Inch'Allah, on sera prêt le jour du match. Et puis voilà, il y a de très bonnes relations entre nous, entre le staff, entre les joueurs. Donc Inch'Allah que ça va bien se passer. On continue à travailler pour essayer de travailler le plus possible avant de commencer cette compétition. On a hâte que tous ici, même ceux qui ils ont fait plusieurs cannes, on est tous impatients. On espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Et comme j'ai dit, on travaille pour et on a hâte que ça commence. Alhamdoulilah, on est content déjà de tous se retrouver et tout le monde est en forme. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Bon état d'esprit, ça positif, ça a de l'ambition. Pour certains, ça sera leur première Coupe d'Afrique des Nations. Je vais rester moi sur un cas, le cas du gardien de but. Il n'y a pas de gardien titulaire finalement dans cette équipe. Depuis Mboulhe. Oui. Depuis Mboulhe, on n'a pas. Gendou s'était installé, mais bon, il se blesse. Depuis Mboulhe, on n'est pas parti dans cette optique-là de mettre un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Ça nous a coûté le rappel de. Comment il s'appelle de Andrea. Comment il s'appelle Mandrea. Le rappel de Mandrea. Après la blessure de Mandrea. Mandrea qu'on vient d'écouter. Ouais. Donc même s'il vient avec un bon esprit, mais l'objectif de chaque coach, c'est de mettre en place 1, 2, 3, 4, 5. Sur les indiscrétions que j'ai pu avoir comme ça autour de l'équipe nationale, il y en a un qui est en train de se positionner, même s'il vient d'arriver, c'est Lucas Zidane. La différence, elle se fait sur le jeu au pied. Concernant Lucas Zidane. Ouais. Pour un gardien, c'est important d'avoir. Aujourd'hui, le poste a évolué. Ouais, le football moderne est important d'avoir. Même nous, maintenant, quand on fait des conservations de balles, on fait participer les gardiens de but pour être vraiment dans le jeu. Et pour Lucas Zidane, je pense qu'il est perfectible. C'est une question de temps pour lui parce qu'ils s'entraînent dans un bon niveau. Et il lui faut que des matchs pour prouver son talent. Il a joué un match, je pense. Il a fait un match en sélection. Est-ce qu'on peut dire que ça suffit ou ça Dans suffit? sa relation, c'est la question, dans un seul match, mais dans sa relation avec sa défense. Après, ça c'est des habitudes. Ouais, mais les habitudes ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et il va falloir très vite l'adaptation, la vite, relation. pour les trois. Il n'y a pas que pour lui. Mais disons que Mandrea, il les connaît, puisqu'il a déjà été en sélection. Exactement. Donc, il n'y a pas de problème. Pour Bonne Botte,
Ouais. Bon, également, il les connaît. Ouais. Mais en revanche, pour Lucas Zidane, il les découvre. Il découvre, vous savez, dans le haut niveau, tout se passe très très vite. Vous savez que si c'est un gardien professionnel, vous savez, vous lui donnez sa mission, c'est comme ça. C'est professionnel. On a un plan de jeu. Le rôle de gardien, d'abord, de défendre ses cages, de un. Après, vous avez dans la relance, dans le jeu au pied, dans la relance offensive, vous avez ces principes de jeu. Est-ce que ça passe par le gardien? Est-ce qu'il va jouer lent? Après, ça, c'est les directives de l'entraîneur. Alors, on parle on va dire, de l'expérience africaine. Ce qui lui manque aussi, c'est cette expérience sur le plan africain que Benbot a, que ce soit avec l'équipe nationale ou bien avec l'USM Alger, et bien avant, c'était avec la JS Kabylie. Donc, il a cumulé de l'expérience sur le plan africain. Ça peut faire la différence? Expérience, oui. Ça peut faire la différence entre Benbot et Lucas Lucas Zidane. Zidane. Ouais. L'expérience est très très important. Et quand vous dites le rapport entre le gardien et sa défense. Ça, c'est important. Il est avec nous, Denis Lavan. Bonjour, Denis Lavan. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. On est à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce dimanche. L'Algérie fera son entrée en lice ce mercredi. Vous avez suivi les résultats de l'équipe d'Algérie. En prenant connaissance de la liste des joueurs rendus publics par l'entraîneur national Petkovic, que dit Denis Lavan sur les chances algériennes? Je pense que les chances algériennes sont grandes. Bon, il fait partie des favoris de la compétition, que ce soit avec le Maroc, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voire la Tunisie. Donc je pense que après tout dépendra du tir à pain après les poules, parce que je pense que l'Algérie va arriver à sortir des poules. Tout dépendra de contre quelle équipe elle tombera, mais je les vois bien aller très loin dans les compétitions. Alors aujourd'hui, c'est une compétition qui arrive également avec des équipes africaines qui n'ont pu aller, par exemple, à l'exemple du Nigeria, en phase finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que ce type de compétition va faire que les nations qui ne sont pas qualifiées en Coupe du Monde, eh bien, sur cette compétition, elles vont tout faire pour aller jusqu'au bout et pourquoi pas monter sur la plus haute marche du podium? Oui, mais bon, je pense que toutes les équipes vont vraiment faire le maximum pour monter sur la plus haute marche, qu'elles soient qualifiées ou pas. Je pense que c'est une compétition très importante pour toutes les équipes africaines. Et donc, la Coupe du Monde, je pense qu'ils y penseront après la CAN. Et toutes les équipes seront motivées pour aller le plus loin possible. Denis Lavan, est-ce que les sélectionneurs, eh bien, eux, leur travail s'est trouvé compliqué avec le fait que, par exemple, certains clubs européens, et notamment sous la pression de la puissante organisation européenne des clubs, n'ont pu avoir leurs joueurs qu'une semaine avant le début de la compétition. Est-ce que ça les pénalise pour vous? Bien sûr, ça les pénalise. Parce que surtout l'équipe nationale, on a très très peu de temps pour travailler. Juste avant les matchs, c'est les périodes FIFA où vous avez peut-être 3-4 jours pour pouvoir mettre en place quelque chose, et puis vous avez les matchs. Là, ils pouvaient espérer avoir 15 jours les joueurs, donc sur 15 jours, on peut quand même voir pas mal de choses, surtout sur le plan tactique. Essayer de créer les automatismes entre les joueurs et tout ça. Et là, ils se sont vus privés de ça, donc une semaine, c'est déjà mieux que rien, mais c'est quand même assez court. Alors, ce sera ma dernière. Oui, allez, Hamouche. Bonjour, monsieur Lavan. Moi, je voulais rester sur le dernier vainqueur, la Côte d'Ivoire, sur l'histoire, on va dire, l'historique de la Coupe d'Afrique des Nations, excepté l'Égypte, qui a pu conserver, on va dire, son titre. D'ailleurs, elle a remporté le titre africain à 3 reprises de suite. Est-ce que la Côte d'Ivoire, on va dire, bien évidemment, peut-être qu'elle a ses chances, est-ce qu'elle a les moyens de rééditer, parce qu'on le dit, c'est un exploit ce qu'elle a fait sur la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'elle peut rééditer cet exploit? C'est vrai que c'est peut-être pas l'équipe que je vois favorite dans la compétition, mais la Côte d'Ivoire reste quand même toujours une équipe forte du continent. C'est vrai que honnêtement, je ne les vois pas remporter la compétition, mais je pense qu'ils seront toujours là, présents, et puis ils ont quand même des joueurs de qualité, et puis ils ont un certain état d'esprit qui fait qu'ils sont toujours présents au bon moment pour les compétitions. Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde. Est-ce que les joueurs, pour certains, ne risquent pas plutôt de penser à la Coupe du Monde qu'être présents fortement, mentalement, complètement en Coupe d'Afrique des Nations? Vous savez, c'est les joueurs professionnels, donc ils sont habitués à enchaîner les compétitions. Donc je pense que là, ils sont
la CAN, c'est quand même une compétition très importante pour les pays africains. Donc, non, je ne les vois pas perturbés Pour beaucoup d'ailleurs, ils le disent. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est notre Coupe du Monde. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment très important pour les joueurs africains et pour les pays africains. Donc, non, je ne les vois pas perturbés. Puis, ils ont l'habitude d'enchaîner les compétitions, de jouer. Donc, pour eux, c'est naturel. Monsieur Lavin, je reviendrai sur l'Algérie, sur le groupe de l'Algérie, aux côtés du Burkina, de la Guinée équatoriale, du Soudan. Pour vous, on va dire la sélection à surveiller ou celle qui pourrait, on va dire, concurrencer l'Algérie pour une qualification, pour le prochain tour? Je pense que, bon, peut-être le Burkina, mais bon, je pense que l'Algérie va se qualifier haut la main pour le prochain tour. C'est ce qu'on disait lors des 2 dernières éditions. Hein. Oui, c'est vrai, mais Ouais. donc, mais bon, non, je pense que quand même là, ils ont quand même. Bon, après, vous savez, bon, la dernière édition, quand c'était au Cameroun, c'est un peu spécial. Là, c'est le Maroc, donc il y a quand même des conditions habituelles pour les joueurs du Maghreb. Donc, ils sont dans des meilleures conditions. Je pense qu'ils devraient. Bon, après, ça reste du football, hein, mais ils devraient quand même se qualifier au là. Allez, la dernière question pour vous. La surprise pourrait venir d'où? De quelle nation? Si on devait parler de surprise? Après, je ne sais pas si on peut considérer la Tunisie comme une surprise, mais c'est une équipe qui me paraît assez homogène. Il n'y a pas de grands noms, mais qui me paraît faire des bons résultats les derniers temps. Peut-être la RDC. Qui a éliminé le Cameroun pour la Coupe du Monde, qui pourrait être l'équipe surprise. Merci Denis Lavanne d'avoir été avec nous en direct et puis d'avoir apporté également votre éclairage sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci encore une fois. Je reviens à vous, Nordine Oudali, concernant l'équipe d'Algérie. Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde. Le résultat de la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il ne risque pas d'impacter la Coupe du Monde, en espérant que tout se passe très bien, qu'il n'y ait pas de défaillance? Je parle un peu, quand vous le dites, du résultat. Il y a aussi la performance des joueurs. Surtout la performance des joueurs qui peut, on va dire, parce qu'il y a des joueurs qui sont en test pour le futur. Le futur d'après la Coupe d'Afrique, c'est la Coupe du Monde. Donc ça, c'est le premier point. Et ça peut affecter aussi les mauvaises, on va dire, entre guillemets, mauvaises performances des joueurs éventuellement. C'est-à-dire pour leur sélection. Exactement, pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Parce que en tant qu'entraîneur, il va se poser cette question, si jamais il va se dire si ces performances, elles sont... Alors, moi, je vais rester avec vous. Vous parlez des performances des joueurs. Ouais. On va faire un exemple. On n'était pas sur les 2 dernières éditions. Et puis, il y a comme ça une tendance qui voudrait dire, bon, attendez, si on passe le premier tour, déjà c'est bien, puisque les 2 dernières, on n'y était pas. Qu'est-ce que vous répondez? Non. Il faut pas... C'est manquer d'ambition. Non, C'est jouer petit bras, là. Je vous dis, moi je vois l'Algérie depuis l'étranger. Donc je bosse à l'étranger depuis une quinzaine d'années. C'est comme si vous parlez du Brésil ou de l'Argentine. Pour moi, en Coupe Futur d'Afrique, adversaire en Coupe du Monde. ouais, vous parlez de l'Algérie, en Coupe d'Afrique, c'est comme si vous parlez du Brésil ou de l'Argentine dans les grands événements. Donc pour nous, tout ce qui est, on va dire, résultat, pas de demi-finale, c'est un échec, pour moi. En dessous des demi? En dessous des demi. En dessous des demi, c'est un échec pour moi. Pour vous, vous placez l'Algérie dans le groupe des favoris ou bien des outsiders? Non, groupe de favoris. Mais on peut pas parler. Même si on reste sur 2 éliminations. Mais regardez la composante de. Mais il a raison la de le dire, sélection Ali algérienne. Hamouche, il a raison. Quand il dit, même si on reste sur 2 éliminations au premier tour? Mais on va dire, je ne vais pas dire que la génération elle a changé. La génération elle a évolué depuis la dernière. Coupe d'Afrique. Attendez, qu'est-ce qui reste? Depuis 2019, Ouais. Ben Sebaini, Ouais. Mandi, Mahrez, Ok. Bounjah, Si 4 vous- joueurs. Si vous faites. Vous avez 4 joueurs de 2019. Si vous faites la composante de Belghali joue à haut niveau, Aït Nouri joue à haut niveau, Attal avec son expérience,
Dorval, il Attal, fait- je l'ai oublié, 5 joueurs, merci. Attal, il fait de bonnes performances. Hadjam, il fait de très bonnes performances. Il y a des joueurs qui font la Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui font dans la Il y en a Europa un qui League. émerge, qui est en train de. Ouais. Il veut dire qu'il illumine par son Ouais. jeu, c'est Exact. Maza. Ouais, Maza, ou sans oublier Hadj Moussa l'année dernière. Donc il vous était- dites, nous avons le potentiel. Il C'est y a ça. le potentiel. Il y a le Attends, potentiel. Il y a le potentiel. Parce que, là, comme j'ai dit, le talent, il y est. Le talent, il y est. Qu'est-ce qui manque? Il y a la cohésion tactique et le mental. C'est deux choses. Donc pour vous, objectif demi-finale. Demi-finale, ouais. On peut En, pas- 2010 en 2019, on était venu dans la peau d'un outsider. Personne n'attendait l'Algérie à ce qu'elle remporte le trophée. Il faut le dire. Personne n'aurait misé un centime. Personne. 2019, personne nous attendait. Même ici en Algérie, on ne misait pas sur, on va dire, une victoire finale de l'Algérie. Mais finalement, ce rôle d'outsider, ça a fait nos affaires. Personne n'attendait l'Algérie, elle était en finale. Mais là, on a un autre statut. Là, on est mondialiste aussi. Exactement. En plus, on est mondialiste. Je reviens. Vous avez un Amoura. Vous avez un Amoura devant qui fait de bonnes choses en Allemagne dans un championnat de très haut niveau. Et vous ne pouvez pas espérer quelque chose de meilleur pour la sélection. Vous avez un Hadj Moussa qui était élu 2 fois l'année dernière homme de match en Champions League contre Manchester City. C'est pas que ça vous avez le droit de rêver. Van Basten, il a égratigné. Hein, Ouais, bon. Cette semaine. ouais. cette semaine. Non, ouais. je pense que Van Basten, il est en train de défendre le coach, quoi, parce qu'il est sur 2-3 défaites ces derniers matchs. Donc, s'ils sont 202 Il reste sur une défaite contre l'Ajax d'Amsterdam. l'Ajax Absolument. Amsterdam, Ils ont été battus 2 buts à hier. 0. Ils ont perdu hier aussi en coupe. Ils ont perdu dernière minute en coupe en Europa League, dernière minute, Europa League. 4-3. Ouais, on va pas- Et je pense qu'il est là. Il faut trouver des boucs émissaires. Hadj Moussa fait partie. Pour des boucs Comme émissaires. bouc émissaire. Non, c'est quelqu'un qui crée. J'ai suivi ses performances, je suis un peu ses matchs. C'est quelqu'un qui crée, on va dire, par match, 8 à 10 dangers par match. Donc, si vous avez un joueur dans ce profil-là qui vous crée une dizaine de dangers dans le truc adverse, donc le problème, c'est pas Hadj Moussa. Notez-nous la liste, je vous ai très bien compris. Vous dites, le potentiel est là, Ouais. on ne peut pas, on ne doit pas plutôt avoir comme ambition juste sortir du premier tour. L'ambition, c'est demi-finale. Caridas. C'est une occasion pour hisser notre niveau. Si on parle de l'ambition de passer le premier tour, alors qu'est-ce qu'on fait dans le football? Et d'autant plus qu'il y a un mondial qui arrive l'été. Qui arrive, oui. Après, ça sera un enchaînement. Si on fait une bonne Coupe d'Afrique, on va faire une très bonne Coupe du Monde. Moi, je me souviens, 82, Ouais. on fait une belle Coupe du Troisième, Monde. quatrième ou troisième. On termine en 82, Ouais. on élimine en demi-finale. Par le Ghana, bon, on ne va pas revenir Ouais, sur le match. 3-2, ouais. 3-2, on menait, on ne va pas refaire l'histoire. 86, on se rate complètement Ouais, sur la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Égypte. La suite, vous la connaissez, il y a le Mexique. On revient en Coupe du Monde en 2010. On fait une belle Coupe d'Afrique des Nations en 2010. En revanche, en Coupe du Monde, ça ne se passe pas très bien, mais c'était notre retour, on est éliminé au premier tour. En revanche, sur celle de 2014, on se rate sur la Coupe d'Afrique des Nations, on est sorti au premier tour. Premier tour avec Halilovic. Vahid Halilovic. Et d'ailleurs, tout le monde voulait le départ de Vahid Halilovic. Et puis, en Coupe du Monde, et bien pour la première fois dans l'histoire du football, on passe en huitième de finale, éliminé par le futur vainqueur de l'épreuve, l'Allemagne. Là, Comme quoi, c'est pour ça que je dis, est-ce que ça impacte ou pas? Ma'ammar, là, on a 28 joueurs. En 2010-2014, on avait 23 joueurs. 23 vous avez joueurs, 5 joueurs, vous avez 5 Vous élargissez votre palette en termes de choix. Exactement. Il y a plus exactement. d'options. Vous avez d'autres options. Vous avez d'autres options. On ne va pas dire vous allez faire dans le turnover, mais dans l'esprit du coach, c'est important de partir à 28. Et si vous avez un choix entre 23 et 28, je pars à 28. Le Soudan, premier match, parce que ça va se jouer ce mercredi, je rappelle, on en parle aujourd'hui, c'est dans moins d'une semaine. Est-ce que pour vous, le Soudan, qu'on a affronté en Coupe arabe, c'était le premier match d'ailleurs, 0-0, Ouais. eh bien, est-ce que le Soudan est un adversaire qui peut constituer une épine dans le pied de l'Algérie? Si on analysait les derniers matchs de la sélection en Coupe du Monde, ces équipes-là, c'est une épine pendant 30 minutes de jeu, 35 minutes de jeu. Est-ce qu'ils vont ces équipes-là, il faut les prendre à l'usure.
Si on analyse les derniers résultats ou les dernières performances de nos sélections, donc on gagnait dans le dernier quart d'heure ou dernières 20 dernières minutes. Donc pour vous, on est favori sur ce match. On est favori. Si on fait le comparatif entre je pense 80% ou je ne sais pas combien l'effectif du Soudan qui ont fait la Coupe d'Arabe, et je pense que c'est la colonne vertébrale de cette équipe. C'est pratiquement Voilà, la donc, même. Très bien, on attendra pour voir ce premier match. C'est le 24 décembre à 16h. À 16h. Première sortie de notre équipe nationale, adversaire, le Soudan. Il ne faudra pas se rater sur le premier match. Allez, on arrive vers la fin de l'émission. On va revenir sur la Coupe arabe. L'Algérie éliminée en quart de finale sans avoir perdu aucun match. Éliminée par les Émirats arabes unis au pénalty après 120 minutes de jeu. Après avoir ouvert la marque, les Émiratis ont égalisé. La séance de tir au but ne nous a pas réussi. Sur cette élimination, sur notre participation, on va écouter l'entraîneur national, Majid Bouguera. Bon, surtout après le premier but qu'on a marqué, c'est là qu'on a reculé. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je pense qu'on a retrouvé un peu la première mi-temps du Soudan, avec une équipe un peu stressée. Parce que les quarts de finale, comme je le disais avant, c'est complètement différent. Après, pour les changements, comme je vous l'ai dit, tous les joueurs que j'ai fait rentrer, à part Melisa Guedraoui, les autres ils étaient blessés. Adam, il avait un problème à l'adducteur. Il fallait demander des efforts défensifs, donc il n'aurait pas tenu. Il y avait Khassef qui avait des problèmes à l'adducteur. Donc les changements étaient limités, avec un Youssef Attal, comme vous voyez, qui n'est pas encore au top de sa forme, donc il revient. Donc c'est pour ça que j'ai retardé les changements, parce que j'avais peur qu'ils rentraient et puis qu'ils se reblessaient ou qu'ils n'avaient pas le rythme pour pouvoir faire les efforts plus longtemps que 15-20 minutes. Donc c'est pour ça. Et en tout cas, les autres joueurs, oui, quand on joue tous les 3 jours, on a senti une fatigue. Et voilà, mais il faut pas tout remettre en cause. On a eu des buts qui étaient hors jeu, on aurait pu mieux faire, ça c'est sûr. On aurait pu mieux faire, mais c'est la réalité du football. Voilà. Les Émirats ont eu l'occasion d'avoir une action sur un centre de 25 mètres, ils l'ont mis dedans. Mais à part ça, à part des longs centres ou des coups francs, on n'a pas trop été en danger. On a eu des petites situations, celle pendant les prolongations où Benzia récupère la balle qu'il a donné Yacine. Et voilà, c'est le football, et puis quand on perd, on peut revenir sur plein de choses. Mais alhamdoulilah. Les pénaltys, Khassaf il n'était pas dans les 5 premiers, justement on l'avait mis après. Et Yacine Benzia, il fallait le garder parce que c'est un très bon tireur de pénalty. Et voilà, les pénaltys aussi, c'est, comme vous le savez, c'est de la loterie. Hein. C'est sûr qu'il y avait le facteur fatigue, mais pour les deux équipes, même eux, ils avaient beaucoup de joueurs avec des crampes, etc. Ça les a pas empêchés de la rentrer. Mais c'est sûr que quand il y a des défaites, bon, sur un penalty, il y a toujours des choses à dire. C'est le Mektoub, et alhamdoulilah, c'est comme ça, et qu'est-ce que tu veux. Nous, on est vraiment déçus, et surtout les joueurs, pour notre chab qui est venu très nombreux. Et puis, c'est pas la fin du monde, et j'espère que l'équipe A, il faut le à la canne pour donner un peu du baume à nos supporters. En ce qui concerne tout ce qui est contractuel, donc c'est sûr que la Coupe arabe, l'objectif c'était, même si c'était pas marqué, c'était de le défendre. Après mon contrat finit fin décembre. Et voilà, j'ai été fier et c'était un honneur et un plaisir d'être entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, des A-Prime. Voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires. Même si, hélas, dans toutes les compétitions officielles, on n'a perdu aucun match, toujours en pénalty. Voilà, c'est la fin d'une ère. Voilà, c'est la fin d'une ère. Je remercie l'équipe nationale, je remercie tous les supporters. C'était un plaisir, une très belle expérience, et c'est toujours l'Algérie qui m'a donné un nom, qui m'a fait grandir, que ce soit en tant que joueur ou en équipe nationale. Donc voilà, c'est la fin d'une ère, et puis c'était un honneur. Et voilà, on l'a compris. Il quitte à la fin de son contrat, l'équipe nationale A-Prime. Il n'est plus l'entraîneur. Il n'a pas de chance au pénalty sur les séances, c'est vrai qu'il a perdu finale Chan au pénalty, quart finale Chan au pénalty, quart finale Coupe arabe au pénalty. Donc on peut dire que c'est un entraîneur qui n'est pas chanceux au pénalty. Est-ce que ça s'est joué sur les pénaltys vraiment, ou ça s'est joué, on va dire, sur le match? On a perdu cette qualification sur le match, le déroulement du match. À un moment donné, on menait 1-0,
Et au moment d'accélérer le jeu, peut-être d'étouffer l'adversaire, on a reculé. Même lui, il l'avoue, on a reculé après le premier but. Non, on peut pas. On peut dire beaucoup de choses sur ce match-là. Moi, je reviendrai à cette sélection. L'objectif de cette sélection, je pense être entraîneur d'une sélection, ou d'une équipe réserve, c'est un poste ingrat. Déjà, c'est une sélection qui n'est pas stable. Donc, Elle fonctionne aux objectifs. Non, c'est même pas aux objectifs. Sur les joueurs, ça bouge énormément. Ça change. C'est une équipe, si on revoit les CHAN, le truc, la Coupe d'Arabe, c'était exceptionnel. Celle qu'on avait gagnée au Qatar, c'est pratiquement une équipe nationale bis qui avait joué. Après l'évolution de cette équipe, on ne va pas dire c'est catastrophique, c'est pas stable. C'est pas stable. Donc on revient déjà au choix des joueurs. Et après, dans le choix des joueurs dans des matchs. C'est des enchaînements on peut dire aussi que le match, si on parle de match des Émirats, il y avait une certaine Brahimi dépendance durant le jeu a penché à gauche. Exact, le jeu a penché à gauche. Voilà, ça, on peut en parler sur ça. De toutes les manières, c'est fait, on est éliminé. C'est fait. Il faut tirer les conséquences. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il fallait aller avec une équipe C'est pour ça que j'ai dit... qu'est-ce qu'on veut gagner? Avoir des stratégies C'est quoi? C'est la finalité de la question. Ça, c'est le rôle... La DTN. C'est sur de la DTN. Il n'y a pas que la DTN. Parce que il faut que les gens sachent que le projet, il vient de la fédération. Donc la fédération, en corrélation avec la DTN, voilà. On sortirait Mais c'est imbriqué, c'est imbriqué complètement. Exactement. Je vais rester sur cette Coupe arabe. Une équipe, la Palestine, que vous avez dirigée. Vous les avez vus cette fois-ci, ils nous ont étonnés. Personne ne les attendait sortir de la phase de poule. Et ils ont réussi cet exploit. Moi, je dirais, la Palestine, ils étaient à 30 secondes d'une qualification... Historique. Non, d'une qualification au match barrage de la Coupe du Monde. Ah oui, ça, très bien, vous revenez... Ça, les gens, ils étaient à 30 secondes, 30 secondes. Vous faites bien de le rappeler. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la fédération de la Palestine qui avait dit que j'étais parmi l'un des personnes qui avaient construit cette on va pas dire. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. On était parti sur un projet. Vous savez que c'est pas facile d'entraîner dans un pays qui est c'est pas facile d'entraîner dans un pays qui n'est pas occupé. Donc c'est encore pire de le faire dans un pays qui est occupé. Donc je pense que le projet qui a vu le jour après l'élimination de cette équipe en Coupe d'Asie 2015, j'étais impliqué dans ce projet. On va dire, je suis parti le 2010, mais j'avais participé à construire ce projet-là. On a fait deux Coupes d'Asie. J'avais ramené le premier point en Coupe d'Asie. Mon successeur, il est parti en deuxième tour. Et le troisième qui est arrivé après est parti plus loin. Donc c'est une équipe qui est en progression. C'est une équipe qui est en progression sous la houlette d'un grand président. Vous êtes étonné? Non. La Jordanie également? La Jordanie, pareil. La Jordanie, c'est une équipe, pareil, on va dire... Qualifiée en Coupe du Monde? Qualifiée en Coupe du Monde, finaliste de la Coupe d'Asie. Là, ils sont finalistes de la Coupe d'Arabe. Moi, je dirais ils avaient un projet. Derrière leur président de la fédération, Emir Ali. Je connais bien, on va dire c'est le même profil entre les Jordaniens et les Palestiniens. On va dire c'est le même profil. Et c'est la même progression, ça ne m'étonne pas. Très bien, on va terminer donc voilà pour la Coupe arabe. On terminera la Ligue 1. La Ligue 1, vous suivez la Ligue 1? Oui. Pour vous, ça y est, c'est joué? Ben, vous savez, la Ligue 1... On n'a pas terminé la phase aller. Est-ce que vous dites que c'est plié? Non, c'est pas plié parce que vous saurez, parce qu'il y aura la deuxième phase de la Coupe d'Afrique. Vous savez que la Coupe d'Afrique... pour le Mouloudia, la JSK, le CRB USMA. Coupe d'Afrique, ça bouffe de l'énergie, ça bouffe de l'énergie et ça crée, si on ne fait pas une bonne Coupe d'Afrique, ça crée des tensions dans le groupe et tout. J'espère que nos équipes passeront les poules. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je rappelle, Ramovic n'est plus entraîneur du CRB. Il dirigera le dernier match contre Akbou et quittera le Chevalier Adi de Beluzel. La presse l'a annoncé. Le trou d'air de la JSK, vous le comprenez? Le trou d'air, dans chaque équipe, il y a des passages à vide. J'espère que ce n'est qu'un petit passage à vide pour la JSK. Qui doit retrouver, qui
dont l'objectif Ouais. est de rester la pérennité de la participation en Champions League La africaine. Champions League, il y a aussi le championnat parce que. Eh ben, ça passe par le championnat. Par le championnat. Si on veut rester en Champions League, ça passe par le championnat. Ouais. Mais j'espère que beaucoup de bonnes choses pour cette équipe. C'est un club qui lui est cher, qui vous est cher, la JS Kabylie. Ouais, parce que si on a vécu, c'est notre enfance, je suis de la région, donc c'est un club que j'aime beaucoup. Demain, ça sera face à un match difficile, vendredi face à l'Entente de Sétif. Ah, ça, c'est le match à ne pas perdre pour la Ouais. GSK. Là, sinon, c'est la crise. Hein. Il reste sur l'élimination en Coupe d'Algérie qui a fait très mal contre l'USM Al-Harraj, La contre-performance contre l'Ali. contre le Ahly. Donc là, aujourd'hui, Ouais. Une défaite à domicile contre-performance face à contre le l'USM Ahly Alger. encore. Hein. Ouais, mais 4. C'est le score. Le score, il est lourd. Le score est lourd par rapport à ce qu'on pouvait faire. Le score, il est lourd. Parce que le Ahly, c'est pas l'Ahly L'année passée. des années précédentes. L'Ahly, il est en pleine construction. Il est en reconstruction, dans une période, moi je dirais, de transition. De transition. Ouais. Je suis un peu les Égyptiens. Et l'Ahly, c'est pas le Ahly d'il y a 4-5 ans. Donc vous dites, est-ce que vous voyez cette équipe de la GSK revenir Ben, vous prenez un temps de réflexion. non, parce que je suis bon. Après, moi je dirais la JSK, elle est victime de son succès et on va dire de bonnes choses qu'a fait son entraîneur, Zimbauer. Donc, je pense que en tant qu'entraîneur, il faut qu'il se remette en question. Il y a des choses à changer. Sur certains choix. Sur choix, moi je parle pas des choix, sur des stratégies, des plans, de ce qu'il propose sur le terrain, il y a des choses qui sont perfectibles. Est-ce que la JSK, on va dire, Zimbauer est devenu prévisible, on va dire, par rapport à ses adversaires? Exactement. On connaît tous le cheminement de. C'est-à-dire il a surpris au début, et aujourd'hui tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Comment il joue. Et c'est comment joue la GSK sous Zimbauer. Ouais, maintenant, c'est une sortie de balle de derrière, ça passe par le milieu, ça décale, soit par les côtés, soit ça renverse. Voilà, ça c'est déjà vu. Après, comme j'ai dit, c'est à lui de revoir sa copie et de proposer quelque chose de plus intéressant pour la GSK. Mais voilà, on verra dans les prochains jours si la JS Kabylie peut revenir au premier plan. Mais on attendra également le Chevalier de Belouizdad qui est en proie au doute, le Moudia d'Alger qui reste invincible depuis l'entame de la saison. Moi je suis déçu. C'est le mot de la fin. Moi je suis déçu pour le CRB. Oui. Parce que je pense que sur l'effectif, c'est le meilleur effectif. Et pourtant la mayonnaise n'a pas pris. Ça arrive. Merci encore. On vous souhaite bon vent avec le Yémen, dont vous êtes l'entraîneur national. Ali Hamouche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Quant à vous, merci de nous avoir fait une nouvelle fois confiance. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et merci à toute l'équipe technique qui nous a